Bonjour, nous sommes sur le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. Alors on va aller dans l'analyse, la méthode de Newton. Alors je vous laisse télécharger les premiers fichiers H. Nous, on va directement charger le fichier exemple, le premier, qui est formé d'un fichier HFA. Voilà. Et d'un fichier C, naturellement, la partie qui permet de faire l'exécutable. Alors, ici, on a l'algorithme de Newton. Alors, comment on va s'y prendre? Alors, l'algorithme de Newton, alors au départ, on prend une valeur qui est proche du résultat que l'on veut obtenir. On va voir comment on peut faire. Une fois qu'on a ce résultat, il faut qu'on ait une fonction sur laquelle on puisse travailler. On va calculer cette fonction avec cette valeur et on va prendre la dérivée de cette fonction et on va calculer, et cette équation va nous donner xn plus 1. Alors ce que l'on va faire ensuite, c'est rentrer xn plus 1 ici, xn plus 1 ici, xn plus 1 ici. On va résoudre cette équation et cela va nous donner xn plus 2. Et xn plus 2, on va le rentrer ici, xn plus 2 ici, xn plus 2 ici, et on va avoir xn plus 3. D'accord? Pour nous, ça sera une boucle for. Alors, ce que l'on veut, c'est calculer une racine de 7. D'accord? Alors, on a racine de 7 égale x. D'accord? Donc on veut calculer racine de 7 en valeur numérique. Alors racine de 7, on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc on va prendre le carré de racine de 7. Et comme on prend le carré de la racine de 7, naturellement on est obligé de prendre le carré de x. D'accord? Et ensuite, cela va nous donner une équation, c'est x au carré moins 7 égale 0. Puisque la racine multipliée par le carré, ça nous donne 7. Voilà, et donc là on a notre fonction f. Pour avoir f', naturellement la dérivée de 2x, c'est 2x. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Et là, moins 7, c'est 0. Donc moins 0. Donc on a la dérivée de 2x. Et pour f, c'est naturellement x au carré moins 7. Et donc là, on peut introduire la fonction pour calculer. On peut introduire cette fonction dans l'algorithme de Euler. Mais on a aussi besoin d'une première approximation. Pour ça, on va utiliser Genoplot. Alors ici, on affiche notre équation x au carré moins 7. Oh là, d'accord. Ici, on a affiché notre racine, notre équation, x au carré moins 7. Et il nous faut trouver donc la partie positive, la racine qui se trouve dans la partie positive, elle est ici, elle croise l'axe des x. Et elle est comprise entre 2 et 3. D'accord? Donc on va prendre comme première approximation 2,5. D'accord? C'est comme ça qu'on a notre première approximation. Donc on a f, on a la dérivée de f. Et donc, on va essayer de calculer la racine de cette équation, la racine positive.
Et donc on va choisir comme valeur 2,5. D'accord? 2,5 c'est parce que c'est entre 2 et 3. D'accord? 2 au carré ça fait 4 et 3 au carré ça fait 9. Donc 7 est compris entre 4 et 9. Voilà, on prend donc 2,5. Là on applique notre algorithme de Newton. Et là c'est la partie où l'on fait tous les calculs intermédiaires. Donc au départ on rentre 2,5. Ça nous donne une première approximation. Ça nous donne 2,65. Puis ensuite on réintroduit la nouvelle valeur, ça nous donne cette valeur-là. Et au bout de la 5e approximation, on voit qu'on obtient cette valeur-là. Et la 6e étant identique, on peut donc arrêter notre calcul. Et si on enregistre donc cette valeur dans x, et si on calcule racine de 7 avec la fonction du langage C, on voit qu'il y a 10 chiffres près, après la virgule, on obtient la même valeur. Donc c'est quelque chose qui est assez efficace. Donc c'est ici. Alors, ici c'est la fonction qui calcule par la méthode de Newton notre équation. Alors il faut rentrer la première, ici il faut rentrer la première approximation. Ici le nombre de boucles, donc le nombre de boucles c'était 6, je pense. Voilà, c'était 6 trucs. Ici c'est f, notre fonction x au carré moins 7, et ici c'est la dérivée de x. Alors, ici on a f, naturellement, donc c'est x au carré moins 7, et ici on a la dérivée de f, ici la dérivée de f, c'est 2x. Voilà. Donc là c'est la fonction qui permet de calculer par la méthode de Newton notre travail. Donc on va ouvrir. Voilà, c'est ici, c'est ici, c'est la fonction qui permet de faire ça. Alors c'est une boucle for. Alors ici c'est un peu complexe. J'ai essayé de complexifier un peu le travail pour que ce ne soit pas trop facile. Donc cette ligne-là correspond à cette ligne-là. C'est-à-dire qu'on fait x moins f de x divisé par d2, c'est-à-dire ici, x moins f de x sur la dérivée de x. C'est ici les fonctions, d'accord? Et là, naturellement, j'ai utilisé la méthode du langage C qui permet de remplacer cette partie-là par cette partie-là, qui est un peu moins lisible, mais qui va certainement un peu plus rapidement, même si ce n'est pas nécessaire, d'accord? Donc là, c'est juste pour apprendre à se servir de ce système. Donc ici, là, on calcule par la méthode de Newton, c'est ici, on donne la valeur directement, et ici, on calcule avec SQRT, la fonction racine, et on s'aperçoit que l'on a les mêmes valeurs. C'est ici, on calcule avec la méthode de Newton, ici avec la racine, et on voit qu'on a à 10 chiffres après la virgule près, on a les mêmes valeurs. Voilà. Et là, c'est la fonction print Newton méthode, c'est-à-dire qu'elle va afficher ça. Voilà. C'est cette fonction, c'est pour ça qu'elle commence par un P, print Newton méthode. Print Newton méthode. Donc on voit x1 qui est affiché, puis x2, puis x3, et quand on arrive à x6, on voit que c'est les mêmes. Bien entendu, au départ, vous mettez entre 1 et 10, et ensuite vous voyez à partir de quel
quelle valeur vous pouvez arrêter la boucle. Donc moi, j'ai arrêté entre 5 et 6, puisqu'il y avait les mêmes valeurs. Et c'est ici qu'il y a la fonction qui fait ce travail. Alors c'est le même calcul, il y a les mêmes entrées que la méthode de Newton ici. Simplement, elle affiche en plus, voilà c'est print ici, et il y a une ligne en plus ici qui affiche comment ça s'appelle, qui affiche cette partie-là, d'accord, entre chaque valeur, alors que dans la première fonction, ça fait juste le calcul. Et dans la deuxième fonction, print, ça affiche tous les exemples. Donc on a exactement la même manière de faire. Donc là, j'ai mis la manière du langage C, et là, c'est la manière plus facile à lire, hein, où on fait x moins f de x divisé par le truc. Donc là, on voit vraiment le xn moins f de x sur f de moins x. Voilà. Donc ça, c'est bon, hein. Donc là, on a vu la méthode de Newton. On va voir un deuxième exemple. Eh bien, j'ai fait des bêtises. Alors on sauve tout et on lance. Alors, ce que l'on veut cette fois-ci... Ah, j'ai reçu rester dans l'autre. Ah, c'est pas vrai. J'ai pas... Et si, pourtant... Ah, d'accord. Ok. J'ai oublié de changer le nom. Elle s'appelle FB. Donc renommée, d'accord. C'est ici FB. Donc là c'est bon. Alors cette fois-ci, ce que l'on veut, c'est calculer racine de 5. Alors bon, on va faire un nouveau fichier. Abandonner. Donc ce que l'on veut faire, c'est racine de 5 est égal à x, d'accord. Bon, comme on ne connaît pas racine de 5, on va prendre le carré. Donc ça va faire 5 égale x au carré. Donc ça va nous permettre ici de créer notre équation. On va donc faire x au carré moins 5. Et ça sera f de x. Et f' de x, ça sera 2x aussi, hein, la même chose que précédemment. Donc nous, ce que l'on veut, c'est donc calculer racine de 5. Donc on va fermer, abandonner. Je n'aurais pas dû le fermer, mais c'est pas grave. Donc ce que l'on veut, c'est donc calculer racine de 5. Donc ça fait x au carré moins 5. Hein, c'est trouver la racine positive de cette équation, c'est calculer la racine de 5. Alors on va réutiliser GNUplot. Alors, GNUplot. Alors, x au carré moins 5, et on voit que la valeur de la racine positive est comprise entre 2 et 3, exactement comme pour l'autre. Donc, on va prendre 2,5. Hein. C'est le plus... Il faut quand même essayer d'avoir une approximation qui soit correcte. Je ne sais pas si on met par exemple 10, si véritablement il est capable de le retrouver. Donc ici on a choisi aussi 2,5.
Et à partir de la 5e itération et la 6e, on voit qu'on a les mêmes valeurs. Et quand on vérifie par rapport à la valeur calculée par l'algorithme, par rapport à la fonction du langage C racine, on obtient au moins une dizaine de chiffres après la virgule identiques, avec simplement 5 itérations. Alors ici, c'est la fonction qui fait le tableau. On a vu, hein, c'est la fonction qui fait le tableau. C'est une boucle for, simple boucle for. Et ici, c'est la fonction qui calcule la valeur par la méthode de Newton. Et ici, on le compare par rapport à la fonction racine. Voilà. On a A et on prend la racine et on voit si c'est la même valeur. Et A, pour nous, c'était 5. Donc, on va faire le dernier exemple. Donc il ne faut pas oublier de sauver le fichier FC. J'aurais dû tous les appeler FA, ça m'aurait évité des soucis. Donc c'est racine de 11. Oh, j'étais surpris que ça marche aussi bien. Quand je ne connaissais pas l'algorithme de Newton, j'étais surpris que ça donne autant de... pour très peu de calcul. Donc là, notre algorithme, alors le xn plus 1, c'est égal à xn moins f de x, n sur la dérivée de xn. D'accord? Ça, c'est le premier. Et ensuite, on introduit ici le x1, xn plus 1, xn plus 1, et on obtient xn plus 2. Donc là, c'est la même chose. Hein. On a notre racine... ce que l'on veut calculer, c'est racine de 11. Voilà. Donc on ne connaît pas la racine, donc on va prendre 11 au carré et x au carré, ce qui va nous donner f x au carré moins 11 et f' de x, f', ça nous donne 2x. Voilà. Et là, ça nous permet donc d'avoir la fonction et la dérivée qui va nous permettre de calculer l'équation. Ah oui, on va peut-être vérifier avec Octave pour savoir quelle valeur on va choisir. Voilà, donc là, la valeur se trouve entre 3 et 4, donc je pense qu'on va prendre 3,5, puisque la valeur semble se trouver entre 3 et 5, entre 3 et 4. Je ne me rappelle plus quelle valeur j'ai choisie. Là, j'ai mis 3,5, oui, c'est très bien, puisque 3 au carré, ça fait 9, 4 au carré, ça fait 16, donc entre le 11 se trouve entre le 9 et le 16. Donc là, on fait les calculs. Là aussi, on voit, hein, au bout de la 5e itération, eh ben, on a les mêmes valeurs, et c'est les mêmes valeurs qu'avec le calcul de racine de 11 avec la fonction du langage C. Donc on a exactement les mêmes valeurs. D'accord? Voilà. Alors c'est ici notre fonction de Newton. Alors celle-là, elle se contente juste de faire le calcul. Il faut choisir naturellement le nombre de boucles que l'on veut faire. Ça, c'est la deuxième version qui nous permet de dire quel est le nombre optimal.
x c'est la première valeur. Ensuite ici il rentre la fonction f. Ici c'est la fonction dérivée de f. Et ici c'est une simple boucle for, d'accord, qui représente cet algorithme-là. Alors là, il y a une petite difficulté parce que j'ai utilisé les formes du langage C, c'est-à-dire que x égale x moins, je l'ai remplacé par x moins égal, d'accord. Donc ces deux équations sont identiques, simplement celle-là c'est la version langage C. Donc ici il y a la fonction f, ici il y a la dérivée de f et on fait le quotient. Et là c'est la fonction print qui est introduite pour dessiner le tableau. Donc x1, x2, x3, c'est le tableau A. Voilà, c'est ce tableau-là. Cette fonction-là dessine cette fonction-là. Cette fonction-là, c'est pour ça que je l'ai appelée print Newton méthode. Elle affiche les différentes valeurs, ce qui nous permet de savoir à partir de quand on doit arrêter la boucle. Et là, on voit qu'à partir de la 6e, c'est pas la peine d'aller plus loin, puisque là, on a vraiment les valeurs deux fois les mêmes, et on voit que c'est identique avec le truc. Alors là, on a vu que la méthode de Newton nous permettait de calculer les racines d'un nombre, par exemple 7, 5, 11. Maintenant, on va voir un autre travail que permet la méthode de Newton. Cette fois-ci, c'est de calculer les racines d'un polynôme. Ici, c'est un polynôme du 3e degré. Alors ici, c'est l'algorithme, comme on a vu, xn moins f de xn sur f' de xn. Alors, on va utiliser la méthode de Newton pour trouver la plus grosse racine de ce polynôme, x3 moins 3x 10 plus 1. Alors, on va naturellement utiliser GNUplot pour voir à peu près où se situe cette racine. Donc, on récupère le code GNUplot. Voilà, donc la plus grosse, elle va se trouver entre 1 et 2. C'est la valeur, donc je pense qu'on va prendre 1,5. Oh là. Donc je pense qu'on va prendre, oui, on va prendre la valeur 1,5. Et on va tout simplement appliquer la méthode de Newton et ça va nous donner la première racine. Voilà, la racine. On fait exactement de la même manière, on fait une boucle jusqu'à ce que l'on trouve deux valeurs identiques. Là on a deux valeurs identiques, on ne peut pas le vérifier malheureusement, mais quand on introduit cette valeur-là dans f, la fonction f sur laquelle on travaille, on obtient bien 0. Voilà, avec une dizaine de chiffres après la virgule. Alors c'est le même principe. Ici on a la fonction qui imprime le tableau, la première approximation. Ici il y a f et la dérivée de f. Et f, c'est la fonction sur laquelle on travaille.
Et la dérivée de f, c'est naturellement la dérivée, là c'est 3x2 moins 3. Voilà, la dérivée de la fonction. Donc ici, c'est l'affichage du tableau. Et là, on calcule la valeur directement, puisqu'on connaît le nombre de boucles qu'il faut. Et ici, on calcule f de la valeur que l'on a calculée, et on obtient bien 0. Donc ici, on affiche notre truc, c'est cette partie-là. Ici, on calcule on calcule ici directement la valeur de f de x. Par la méthode de Newton, la racine la plus grande, on l'introduit dans f. On calcule la valeur la plus grande, on l'introduit dans f et on obtient 0. Alors, là on va calculer la deuxième racine, la racine qui est intermédiaire entre les deux. Donc, pour savoir la situer à peu près, la deuxième racine, on va redessiner GNUplot, utiliser GNUplot. Alors la deuxième racine, on voit qu'elle est là elle était entre 1 et 2, donc là entre 0 et 1, donc on va prendre 0,5 par exemple. Et donc c'est ici, on a pris 0,5, et quand on a appliqué l'algorithme, on voit qu'entre le 5e et la 6e itération, on a tous les mêmes chiffres identiques. Donc on peut supposer que cette valeur est la bonne valeur. Et quand on l'introduit ici dans la fonction, on obtient bien 0 avec une dizaine de chiffres après la virgule. Là, ce qu'on peut faire, c'est rapidement la troisième racine. C'est celle qui est la plus petite. Alors là, on a notre troisième racine. D'accord? Donc je ne vais pas faire GNUplot, mais on voit qu'elle se situe à peu près certainement entre moins 2 et 1. Donc on a pris moins 1 et on a donc pris 1,5. Et on obtient bien le même résultat. Cette fois-ci, avec cette itération, on obtient bien les mêmes valeurs. 10 chiffres après la virgule, et quand on introduit cette valeur-là, on obtient bien 0, donc ça semble bien être une racine, une approximation de la racine. Donc ça a l'air de bien marcher. Et cette fois-ci, donc là on a vu calculer la racine, les racines, racine de 7, racine de 8. Là on a vu qu'on pouvait calculer les trois racines d'un polynôme du troisième degré, par exemple, et ensuite calculer le point d'intersection de fonctions. Donc on va récupérer le premier exemple. Alors on a deux fonctions et on va essayer de calculer leur point d'intersection. Alors pour calculer ce point d'intersection, donc on a cosinus et x, donc c'est les deux fonctions, et on veut calculer le point d'intersection de ces deux fonctions. Alors on va voir sous GNUplot.
Donc là, on a le point d'intersection qui se trouve ici. D'accord? Alors, il se situe entre 0 et 1. Donc, on peut prendre 0,5. Il se situe entre 0 et 1. Voilà. Alors, on va lancer l'exemple. Alors là, on veut calculer l'intersection entre deux points, entre deux fonctions. Alors, fichier nouveau. Alors, on a deux fonctions, f qui est égal à x et g qui est égal à cosinus de x. Ce que l'on veut, c'est le point d'intersection. Donc, au point d'intersection, x est égal à cosinus de x. D'accord? Donc là, je ne sais pas dans quel sens j'ai choisi de mettre le... x moins cosinus de x. Voilà. Donc, on peut donc construire une équation qui est égale à x moins cosinus de x égale 0. D'accord? C'est notre équation. Et on va essayer de la résoudre. Donc, pour ça c'est f. J'aurais pas dû... ça c'est f non plus. Donc h. Ça c'est h. Et hi... c'est dommage comme fonction, c'est la dérivée de h, donc ça fait x, ça fait 1, et moins cosinus de x, ça fait plus sinus de x. On va vérifier ça. Hein. Alors ici, on a x moins cosinus de x, c'est donc f, c'est le point d'intersection, c'est là où les deux fonctions sont égales, elles ont les mêmes valeurs, x et cosinus de x, et là, naturellement, c'est la dérivée de f, 1 plus sinus de x. J'ai bien dit ça, 1 plus sinus de x, c'est bon. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors en fait, ce que on veut calculer, c'est donc cette égalité, puisque si x est égal à cosinus de x, x moins cosinus de x est égal à 0. Donc on va essayer de calculer la valeur. Et là, on s'aperçoit que après la 5e itération et la 6e sont identiques. Donc on peut dire que cette valeur-là correspond bien au point d'intersection de quand x est égal à cette valeur-là, x et cosinus de x ont bien la même truc. Ensuite, on va faire avec x au carré. Alors, enregistrer sous FF. Alors là, il y a toujours notre méthode de Newton, d'accord? Xn moins f de x sur dérivée de x. Alors ce que l'on veut, c'est le point d'intersection entre x au carré et cosinus de x, d'accord? À ce point d'intersection, on peut écrire que x au carré est moins cosinus de x, c'est égal à 0. Au point quand on a x au carré égale cosinus de x, on peut écrire ça en mettant x au carré moins cosinus de x est égal à 0. Donc ça va être notre fonction sur laquelle on va travailler. On va en prendre la dérivée et naturellement, on va appliquer la méthode de Newton. Alors au bout de la 5e et la 6e itération,
on voit qu'on a les mêmes valeurs. Et quand on introduit cette valeur-là, on s'aperçoit que f est bien égal à 0. Et f, c'est naturellement cette fonction-là. X au carré moins cosinus de x. Ben, elle est là. F, c'est... C'est toujours la même chose. Ici, c'est la fonction print de Newton qui fait le tableau. Et ici, c'est la fonction qui calcule directement avec le bon nombre d'itérations que l'on a calculé ici, qui calcule la valeur. Et ici, on affiche, voilà. Ici, on affiche directement la valeur de cette fonction qu'on a calculée ici. Et ici, on l'affiche dans la fonction f. Et on voit qu'on obtient bien 0. Donc, on a bien x au carré moins cosinus de x égale 0 quand x est égal à la valeur que l'on a calculée ici. Quand x est égal à cette valeur-là, on a bien x au carré, x moins x au truc. Ah, là j'ai gardé la dernière truc. Bon, eh ben, on va pas finir le dernier exemple, on laisse tomber. Voilà. Bon, ben c'est bon. Merci.